Précédemment, dans The Historians. La figure de l'ambulancier est quelqu'un qui n'a pas de formation particulière, qui est débrouille et qui doit apporter à l'hôpital des malades. Et du coup, il peut se permettre de devenir un entrepreneur, notamment en achetant dans la série l'ambulance qu'il va ensuite louer à l'hôpital. La série débute par l'exposition de l'opération d'un placenta prévia qui est particulièrement spectaculaire et sanglant. 1 minute 40. 1 minute 40. Le docteur Christiansen exécute une incision médiane juste au-dessus du pubis. D'extraire le fœtus rapidement et d'agir de manière à ne pas relâcher la pression sur la rupture. Ce qui est filmé, c'est la rapidité des gestes des chirurgiens et l'urgence dans laquelle ils sont contraints de travailler. Alors le choix de la période retenue pour Donick n'est pas innocent puisque en termes d'histoire de la chirurgie, on passe d'une chirurgie du 19e siècle qui est une chirurgie boucherie où le chirurgien est confronté à la douleur du patient, est confronté au fait qu'il saigne abondamment, donc le chirurgien en permanence doit lutter contre le temps pour réussir à aboutir dans sa tentative de soin. Elle perd trop de sang. On a encore le temps de refermer. Au XXe siècle, après l'asepsie, après l'anesthésie, avec la maîtrise de l'hémostase, la chirurgie deviendra beaucoup plus virtuose. On aura affaire à une chirurgie dentelle dans laquelle le chirurgien pourra prendre son temps pour opérer les organes internes. Alors dans Donick, on n'est pas dans un univers aseptisé, les chirurgiens travaillent encore à main nue. Et ça peut paraître surprenant, d'autant plus que Halsted, le modèle qui a servi pour la construction du personnage de Tack, est celui-là même qui a introduit les gants chirurgicaux à la fin des années 1880 dans les théâtres opératoires aux États-Unis. Donc porter des gants, c'est un marqueur de modernité et on peut être surpris par le fait que les chirurgiens dans Donick, tous, pas seulement le principal, opèrent main nue. Non seulement les chirurgiens opèrent main nue, mais en plus, la main nue du chirurgien est valorisée par la caméra de Soderbergh. On le voit à travers des gros plans qui portent sur une main qui est prolongée par un objet technique. Par exemple, une main qui actionne une pompe à sang. Par moments aussi, en particulier lors de la première opération, on voit un balai de mains qui s'agite au premier plan. Le chirurgien entier est relégué au second plan, les mains sont au premier plan, signe que ce sont elles qui sont les acteurs principaux de la scène. Pourquoi Soderbergh valorise-t-il les mains nues de ses chirurgiens ? Les raisons pour lesquelles ils opèrent main nue ne sont pas forcément claires. Et là, on entre dans le domaine de l'interprétation. L'une d'entre elles tient au fait que les gants chirurgicaux de l'époque étaient noirs. Et les spectateurs d'aujourd'hui, lorsqu'ils voient à l'écran des gants noirs, ont plutôt tendance à penser à des personnages très négatifs, tels que le docteur Strangelove ou le docteur No, le premier ennemi à l'écran de James Bond, qui tous portaient des gants noirs. Donc le gant noir connote de façon très négative son porteur. Peut-être est-ce une raison pour laquelle les réalisateurs y ont renoncé. Une autre possibilité consiste à dire que les chirurgiens dans Donick sont des expérimentateurs. C'est un peu comme des cow-boys qui sont en train de découvrir le Far West, sinon que le terrain neutre qu'ils sont en train de découvrir est celui de l'intériorité du corps humain. Et ce sont leurs mains qui sont vraiment le prolongement de leur intellect, qui sont leurs outils, qui sont au contact direct de ces terres inconnues et qui littéralement plongent dans la chair vivante pour essayer d'en extraire une forme de connaissance. En pénétrant dans le canal vaginal.